J'ai commandé de la nourriture qui est très rare. En France, c'est partout dans le monde. Il y a des marques, tu vois, Kinder, Lutti, pour les connaisseurs. Il y a plein de marques comme ça qui sortent des éditions différentes en fonction du pays. Et aujourd'hui, j'ai dépensé beaucoup d'argent parce que j'ai acheté de la bouffe qui est censée être rare en France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver en France, ou si vous le trouvez, c'est vraiment dans un truc très ghetto. Donc aujourd'hui, on va déguster tout ça et je vais vous montrer ce qu'on n'a pas en France en fait. Et si le concept vous plaît, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner maintenant et activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Et on commence maintenant les BG, let's go! Alors déjà, je veux comprendre ce qu'il y a dans cette boîte. Oh la dinguerie, genre c'est arrivé. Alors là les gars, on va partir déjà, on commence masterclass direct. Ça se présente comme ça. Donc déjà ça c'est un truc, vous êtes sûr de pas le trouver en France. Ça c'est un truc japonais. C'est incroyable. Alors c'est pas du Candy-san hein. En gros au Japon, il y a des trucs que tu trouves que au Japon, les trucs Candy-san et tout. Mais là c'est différent, c'est un truc de marque qu'on connaît tous, mais qui est pas en France. Déjà petit coup de papier bulle. Le papier bulle est validé. Ça se sent, il a fait du voyage hein. Ouf. Ah non, c'est moi qui pue. Les gars, voici le premier bonbon. Là, on est sur un délire. Alors, Look, c'est vraiment le nom de la marque, c'est Look. Alors, Look, les gars, c'est une marque. Vous la connaissez peut-être pas, mais en vrai, vous l'avez déjà vu. En général, ils font des sucettes. Voilà quelques trucs qu'ils font Look. Ça, c'est la version sushi. En gros, on a un vrai bento à l'intérieur. Là, il y a des sushis à l'avant. Il y a des edamame. Il y a un œuf. Frère, il faut qu'on ouvre ça. Ça, les gars, c'est masterclass. Ça m'a coûté, à votre avis, combien? Vous savez quoi, le juste prix? Réponse A, 10 €. Réponse B, 5 €. Réponse C, 90 €. Réponse D, 45 €. À votre avis, donnez-moi dans les commentaires maintenant. 45 €, bien évidemment. Les gars, ça c'est 45 € pour des bonbons. Hein. Et il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. Derrière, il y a marqué un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, ça sent le bonbon. Oh, ça rase. Oh, il y a des trucs piquants et tout. En vrai de vrai, j'ai même pas envie de le manger, les gars. C'est vraiment beau, par contre. Waouh, gros. J'ai vu des bonbons si bien présentés. Et regardez, ceux-là, ça se voit, ça va être un banger. En gros, c'est un chamallow entouré par un truc qui pique. Non, mais ça, c'est banger. Ça sent que c'est pas du tout fait en France. Les gars, waouh. Là, on part sur un petit sushi. C'est littéralement un bonbon poisson avec un petit marshmallow en bas. Ça, frérot. Ah, c'est des crevettes. La crevette, elle est douteuse. Ça se voit, elle a pas vécu longtemps. Deux variantes de couleurs. On a la rose. Et ça, par contre, c'est un rip-off. C'est une grosse copie. C'est exactement la même texture et la même taille que les Haribo cerises, là. What? Attends, c'est quoi ça? Frérot, ça, c'est censé représenter quoi? C'est un banger. C'est mes deux bonbons préférés au même endroit. Et frère, ça, on est obligé de goûter. Ok. Incroyable. Plus long à manger, mais c'est vraiment bien. On a ça là, je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de réglisse rose qui d'ailleurs est le seul réglisse que je peux manger. J'aime pas le réglisse noir. Qui aime le réglisse noir? Toi? Pas, on fait tous des erreurs. Non, par contre, no joke, vidéo on fait la guerre. Team réglisse et team pas réglisse. Moi, j'ai rien contre ceux qui en mangent. La version noire, elle est pas ouf. Alors on a ça les gars, alors là c'est carrément de la fusion. En fait, on dirait vraiment qu'ils ont pris des bonbons connus et qu'ils ont tout mélangé. Celui-là les gars, c'est de la merde. Bon, on voit très bien que c'est un mix de deux bonbons. On a des petits Scooby-Doo au milieu. Alors ça par contre, j'ai jamais vu ça en France. Un bonbon comme ça les gars, je n'ai jamais vu ça en France. Hein. Dis-moi lequel dans ce package là vous préférez, mais moi je mets quand même ce sushi, c'est quand même littéralement un vrai poisson sur un chamallow. Ça c'est quand même assez incroyable. Donc ça c'est grave validé. Est-ce que ça vaut 45 balles? Pas du tout. Mais vous êtes même pas prêts pour l'objet suivant. Nourriture suivante. Aïe. Alors là, vous voyez, je regrette déjà ce que je viens de faire. Ceci est une canette. Vous avez vu comment elle est emballée? C'est la canette la plus VIP que t'as vu de ta vie, mon ref. Cette canette m'a coûté 25 €. Une canette. Une canette. Il me faut du Red Bull. Une canette. Alors par contre, à 45 €, j'espère ne pas être déçu, mais vous allez voir juste après que je vais être déçu. Oh, la galère, franchement, je paye 20 € une canette, je peux même pas la boire. Ok, par contre, alors là, par contre, no joke, elle est trop belle. Alors, elle va aller dans le décor. C'est un Fanta, moi je l'appelle le Fanta violet. Après, je sais pas s'il a un goût violet, mais il est trop beau en fait. Genre vraiment. Par contre, j'arrive pas à comprendre c'est quoi le fruit. On dirait des raisins, mais ça ressemble pas à des raisins. Franchement, c'est dingue ça. Bon, est-ce que ça vaut 20 €? Ah, tout le monde me dit non dans la salle. Qu'est-ce que vous faites dans mon studio? Mais dégagez tous! Evan! Attends, faut que je demande un truc. Les gars, j'ai demandé confirmation. Cette canette que vous voyez là qui m'a coûté 25 € sans les frais de port. Cette canette est disponible à l'épicier qui est à côté de chez moi. Ah, mais je suis dégoûté! Je n'ai jamais vu cette canette dans aucune boutique. Mais il y a un petit épicier, genre juste à côté, qui le vend. Donc j'ai le seum. Est-ce qu'on va boire? Bah oui, je vais boire mon seum. Elle est moment satisfaction, les gars. Elle vient de loin, cette canette. Elle a mis 1 mois à arriver ici. Alors je pourrais pas vous dire d'où elle vient. Il y a marqué Sin Azucarno, Sem Azuk. Eh, les gars, je sais pas parler. Enfin, on dirait qu'ils ont mélangé toutes les lettres. Les gars, c'est quoi le... Il y a marqué quoi là? La frutas. Je pense que c'est espagnol, hein. Mec, elle a dû être tellement secouée pendant le vol. Ah non! Mec, j'en fous partout! Et les gars, c'est une galère. Wow. Vous entendez les bulles? Pas vraiment, non. La couleur, elle est exactement comme la canette, en fait, elle est violette. Donc, let's go. On boit tous ensemble. Chin. Alors, je saurais pas vous dire si j'ai aimé ou pas. Merci, Rayton. Non, vraiment, je sais pas, parce que d'un côté, c'est bon, et d'un autre côté, 25 balles. En même temps, j'aime pas ce qui est pétillant et je lui achète du Fanta, je suis bête aussi.
Bon, cette canette, je vais lui mettre une note. En vrai, niveau beauté, niveau skin, le skin de la canette, on peut clairement mettre limite un 10 en vrai. Elle date de 2016, les gars, c'est une canette qui date de 2016. Je sais pas si vous voyez tout en bas, mais il y a marqué 2016. C'est incroyable par contre. Après, le goût, c'est mitigé. Après, peut-être parce que je l'ai pas bu fraîche. Vous savez quoi, je vais la mettre au frais et on rebuvra pendant la vidéo. Objet suivant. Alors celui-là, j'ai trouvé pour pas trop cher. Par contre, je n'ai aucune idée de est-ce que c'est rare en France. Certains m'ont dit oui, d'autres non. C'est les Rice Fusion Pringles. Lui aussi, il est violet. Lui aussi, il est très beau d'ailleurs. On va l'ouvrir. Les Pringles, c'est des chips préférés. Je trouve ça trop ouf. Oh merde! J'ai foiré mon ouverture, frérot. Je lui ai fait un coupé décalé. Pringles, au moins, contrairement à toutes les autres marques de chips, c'est pas des voleurs. Y a pas 90% d'air. Là, il y en a que 60. Déjà, ça sent le paprika. Ouh, ça sent même très fort le paprika. Est-ce que c'est paprika? C'est carrément pas paprika, c'est au teriyaki. Je suis une merde. Pas mes Pringles préférés. Il y a un délire, je comprends, mais pas du tout mes Pringles préférés. Mais les meilleures Pringles, c'est celles à l'oignon, même si elles font puer. En fait, j'arrive pas à comprendre de quoi c'est fait. Il est marqué barbecue, fusion, teriyaki. J'ai l'impression que c'est un mélange entre tous les goûts de toutes les chips Pringles que j'ai mangées. Je sais pas, hein. J'arriverai pas à dire si j'aime ou pas. Désolé, vraiment, je sers à rien. Mais ça, vas-y, je mets un petit 7. Parce que quand même, c'est beau. Ah, je suis désolé, mais c'est trop stylé. Et puis, vu que c'est rare et tout, est-ce que vous avez ça chez vous, les gars? Dites-moi en commentaire. D'ailleurs, tout le monde, cette vidéo me coûte extrêmement cher. Vous vous en doutez, vu ce que j'ai acheté. Si vous avez envie de soutenir gratuitement la chaîne, oubliez pas de mettre le code créateur TheRayton. Mais tu fous quoi, gros? Si tu l'as pas encore mis, c'est chaud quand même. T'es pas gazo. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre le code créateur TheRayton. Ça permet de soutenir gratuitement la chaîne si vous achetez des skins dans Fortnite, Rocket League, Epic Games, etc. Et si vous voulez aller un peu plus loin et vraiment soutenir la chaîne encore plus, vous pouvez acheter le merch. Les gars, j'ai créé plein de nouveaux designs. Là, il y en a quelques-uns qui passent. Et n'hésitez pas à aller checker vraiment. Le lien est en description. Là, les gars, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bah, je sais pas. Donc, on va regarder. Ça vient de My American Market. C'est marqué ici. Donc, je pense que c'est très sûrement japonais. Non, je rigole. C'est carrément américain, mon ref. Oh, la dinguerie! Les gars, là, c'est de la bouffe qui me vient des États-Unis et elle a l'air incroyable. Et pareil, gros papier bulle, bien évidemment. Oh, je sais c'est quoi. Alors déjà, par contre, pourquoi? Mec, ils m'ont rincé, ils m'ont donné des bonbons que je connais pas. La Taffy. Je sais pas c'est quoi, mec, c'est comme moi, c'est long, fin et bleu. Attends, mais ça se mange ça? Mais je sais, alors ça par contre, j'ai jamais vu ça. Hein. Là les gars, c'est une surprise pour moi aussi, c'était pas un truc que j'ai commandé. Hein. Ah ouais, carrément. En fait, c'est un énorme carambar, c'est incroyable. En plus, le bleu, c'est le meilleur. Oh, je sais. Ça, c'est dinguerie par contre. C'est un carambar en un peu moins sucré et on sent beaucoup plus le fruit. Ça les gars, validé à 1000. Ça tient longtemps en bouche, un délice. Franchement, je suis content. Pour l'instant, j'ai fait une masterclass dans cette vidéo au niveau des choix. Et là, devinez c'est quoi? Des canettes. Des canettes choupa choups, les gars, j'ai jamais vu ça. Au melon. Frère, alors, je sais que j'ai le melon, mais bon. Là, on parle de canettes choupa choups. C'est carrément une dinguerie ça par contre. Ah ça j'ai envie de goûter hein. Et là je suis assez content parce que j'en ai acheté deux par contre parce que je pouvais pas me faire livrer une canette. Ça me paraît normal. Tu sais tu fais venir des States pour une seule canette. Ah mais c'est ce que j'ai fait pour la canette violette, elle est où? Test du papier bulle. Ok c'est du bon. Ça nous vient des States. Ça c'est carrément un truc qui n'est clairement pas fabriqué en France. Il y a marqué Made in Korea juste au-dessus du logo Choupa Choups. Alors là les gars je suis très content. Ça c'est une masterclass, je suis très content de le voir. Vraiment. Let's go. J'espère que c'est pas pétillant. Ah ouais la zaille. Wesh non. Non, je suis dégoûté. Wouah, gros. On est mis partout. T'es tout mouillé par terre. Alors, déjà un truc, ma hype est descendue énormément. Ça a clairement l'air extrêmement toxique, je vous montre. Soyons honnêtes, ça a l'air bien chelou. Bon alors les gars, en dehors du fait que j'ai sûrement détruit mon tapis, je vais quand même goûter, mais là je sens que ça va être sucré hein. Alors là par contre non. Alors là c'est une dinguerie là. Why? En gros les gars, ça a vraiment le goût de melon. Premier degré, c'est vraiment du vrai melon, j'y crois pas. Ça a vraiment un goût de melon, c'est pas pétillant. Alors je sais pas d'où viennent les bulles par contre. En vrai c'est carrément bon les gars en vrai. Bah santé à tout le monde, hein. Tous ceux qui boivent du Choupa Choups, bah y'a que moi du coup. Y'a que moi qui a cette teubée pour payer ça. En fait, si tu le sens, ça pue vraiment, mais vraiment ça pue. Par contre, quand tu le bois, c'est bon. Alors, le goût est carrément plus original que le Fanta cette fois-ci. J'ai bien aimé le goût du Fanta, mais si on devait les comparer, hein. Choupa Choups est plus rare quand même. Celle-là, clairement, mon épicier il l'a pas. Et il y a un truc, tu vois, il y a un goût melon. Le packaging, il est grave frais, je suis désolé. Donc déjà, moi, là, je mets un 8. Je mets un 8. C'est trop bien. Genre vraiment. Je suis très content d'avoir acheté ça. Et d'ailleurs, celle-là, bah, vous savez quoi, je vais la garder. Genre, scellée. Parce que j'en ai deux, écoutez. Et en plus, non, je suis obligé de mettre un 9. Frère, ils ont donné ça, ils ont donné une autre dinguerie. Et maintenant, on passe à la bouffe suivante. Là, on continue dans les grosses dingueries que vous aurez clairement pas en France. Mec, la boîte, elle est trop belle, mais je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Attends, je vais ouvrir par là. Il y a un côté faible. C'est le côté faible. Alors, les amis, vous le savez, le Fanta violet, il était cher pour pas grand chose. Mais si je vous dis que j'en ai acheté d'autres, cette fois-ci, c'est Merci Framboise. Jamais de ta vie, tu as vu cette canette, elle est incroyable pour le coup, elle est vraiment belle, j'adore le bleu. Et là vous savez quoi, je suis en bon de ouf parce que j'en ai acheté plusieurs. J'en ai même carrément acheté beaucoup en fait. Ah oui, désolé, j'avais pas vu. Test du papier bulle. Oh, on dirait un peu foireux. Donc ça les gars, j'en ai plein et honnêtement c'est cool parce que le... Oh mec, attends, mais il y a des designs stylés en fait. Chaque canette a un petit design, là il y a un arbre et tout. Franchement là le problème c'est que je sais qu'il va se passer une dinguerie quand je vais les ouvrir. Parce que vu qu'elles sont venues de loin, c'est sûr mec, là c'est venu des States. Ça a dû secouer énormément pendant le vol hein. Petite turbulence, tu coco. Mais ça je crois qu'elles m'ont coûté
forcément beaucoup plus cher que la première canette. La violette, c'était vraiment la plus chère. Donc let's go les gars, on va en ouvrir une. Je me mets loin pour pas vous éblouir. Oh! Alors déjà, là on gagne un petit point parce que rien ne m'a giclé à la gueule. Donc ça c'est un point. La canette, un très gros point aussi. Là du coup c'est le fameux Fanta bleu qu'on a tous vu sur TikTok mais que personne n'a osé acheter. Les gars, je l'ai fait, j'ai le Fanta bleu. Faut que je regoute pour être sûr. Ah, mais attendez, j'ai perdu le goût, il faut que je regoute. Attends, juste pour être sûr parce que j'ai un petit arrière-goût, j'ai la gorge, j'ai le gosier sec, enfin... Et bah écoutez les refs, j'ai bien fait de goûter plusieurs fois parce que c'est une canette trop chelou, plus tu bois plus c'est bon. Alors que la Choupa Choups, tu vois, elle était incroyable dès le départ, celle-là c'est différent. C'est vraiment progressif et c'est très cool. Oh mais mec, frère, comment la frime. Théma, comment ils ont écrit A Product of Coca-Cola Company. Comment c'est écrit tellement beau, mec. Genre, je sais pas si vous voyez tout en bas. Ils ont vraiment mis un budget, c'est la même police que dans Disney. Et bah écoutez les gars, j'ai beaucoup de canettes de Fanta à boire, c'est incroyable. Mais j'aime pas le pétillant, donc c'est vraiment la mort. Franchement, là, je mets un petit 9. Parce que déjà, le prix était ok. La quantité, il y en a. Ça m'a pas giclé à la gueule encore une fois. Et la canette est trop belle. Donc vraiment, les gars, cette fois-ci, masterclass, je mets un 9 direct. On passe à la bouffe suivante. Carambars. Alors ça je sais pas si c'est rare mais moi en tout cas je l'ai acheté dans un endroit où c'est censé être rare. Pour moi les carambars vraiment c'est que tu sais le bonbon tu vois. Et là c'est des sucettes, c'est des carambars sucettes. Je n'ai jamais vu ça, je sais pas quel goût ça a. Oh si c'est au caramel ça va prendre 47 ans à manger. Mais en tout cas carambars c'est cool qu'ils essayent de faire autre chose que ce qu'ils faisaient avant. Oh non 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 non. Enfin il y a des trucs par contre qu'ils auraient vraiment dû arrêter. Une blague dans chaque sucette. Quoi il y a une blague, comment ça s'appelle un bonbon avec une béquille? Je sais pas, une sucette. La sucette elle est tranquille en vrai voilà c'est bon, c'est pas incroyable. Je vois que c'est la première fois qu'ils font des sucettes. La masterclass en sucette, c'est la sucette Choupa Choups, mais celle goût pastèque, elle est incroyable. Elle est trop rare, mais elle est incroyable. Donc les gars, j'avais bien raison. On part sur une sucette full caramel, comme Booba. Ok c'est bon, c'est un bon caramel en vrai. Alors j'aime bien le goût et j'aime bien que ce soit resté fidèle à eux-mêmes en vrai. C'est vraiment le même goût qu'un carambar. Donc si vous achetez ça, ne soyez pas étonnés, c'est le même goût qu'un carambar, c'est juste en version sucette. Je pense que ça dure encore plus longtemps dans la bouche. Déjà que les carambars, mais ça dure 1000 ans, surtout ceux au caramel. Mais là frérot, lui il dure 2 galaxies. Pour l'effort d'avoir fait un truc nouveau, pour le fait d'avoir fait une sucette au caramel en étant carambar et tout, et ouais ma blague d'ailleurs. J'ai dit il y aurait une blague. Alors la blague, faut quand même la chercher parce que elle est à l'intérieur du bout de plastique, mais vraiment. Et en tout petit en plus. Alors tous ceux qui rigolent à cette blague, vous vous abonnez à ma chaîne. Si vous rigolez pas, vous vous abonnez 2 fois. 2 vaches discutent dans un pré. L'une dit à l'autre, allez viens, on bosse. Je veux pas ça chez moi. Les gars, je suis désolé, fallait que je la brûle, hein. Ah, mais maintenant, c'est sur le carambar brûlé. Bah, écoutez, carambar, moi, je mets un petit 7.5. C'est bien, mais on peut encore améliorer. Surtout les blagues. On passe à un objet. Alors lui, je l'ai acheté. C'est pas pourquoi. On revient sur le début de la vidéo avec le Locolo. Là, les gars, c'est des frites. Il n'y a aucune blague. J'ai vraiment acheté des frites en bonbon. Le bonbon que vous voyez au-dessus, c'est censé être la sauce tomate. C'est terrible. Ça m'a coûté combien? Ah, vous voulez vraiment savoir? Ça, là, les gars, ça m'a coûté 15 balles. Des fausses frites. Oh, j'ai peur, mec. Si c'est pas bon, vraiment, je regrette. Du coup, ça se présente comme ça, mais en gros, c'est genre les mêmes frites. Je pense que chez Haribo. Hein. Mais là, c'est Loukoulou, alors ça va. Ok, les gars, j'ai pris une frite. Premier test. Déjà, on sent extrêmement bien le goût des fruits, par contre. Après, c'est un peu long à manger, je trouve. Et c'est pas très pétillant. C'est pas très piquant, c'est safe. C'est moins piquant que les Haribo qui piquent. Qui, eux, déjà piquent pas. C'est vraiment pas piquant. Peut-être un peu trop sucré. En vrai, ça, j'ai limite envie de le garder en déco. C'est pas le meilleur, mais c'est un des bonbons les plus rares que vous avez vu dans cette vidéo. Et ça, il faut pas l'oublier. Écoutez, les potes, moi, je pense qu'on a déballé largement assez de dingueries pour cette vidéo. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires maintenant. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Là, on prépare des bangers, vous allez être contents. Suivez-moi sur Instagram pour ne rien louper. Rayton-by Gekte. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et ciao!